J'enregistre. Oui, donc d'abord la tradition. Non, mais ouais, non, parce que j'ai digressé. La tradition. Merci pour l'abonnement. J'ai pas eu le temps de lire, mais merci. Bonsoir à tous. Merci d'être là pour ce live, toujours aussi nombreux, toujours aussi fidèles pour certains. Certains d'entre vous sont abonnés depuis 80 mois. C'est incroyable en fait. Réellement, très sincèrement, merci pour votre soutien. Merci à Melger Qu'est-ce que Kik pour ses 14 mois d'abonnement. C'est moi, Qu'est-ce que Kik, la star de TikTok. TikTok.com/BobleGob2. Et bonjour à tous. Avec nous ce soir, nous avons Damien Brace. Bonjour à tous les Bretons. Nous avons Moustaki83. Bonjour à tous les Grecs. Nous avons Islat. Bonjour à tous les Belges. Vous êtes les meilleurs pour les bières. Nous avons Raclette. Bonjour à tous les Savoyards. Nous avons Toxbo01. Bonjour à Toxbo01. Nous avons Patate de l'Extrême. Bonjour à tous les Lillois. Nous avons Dolgarlin. Bonjour à Snorabit. Nous avons Tiboulet Decimus qui est venu avec son slip. Nous avons Dax Destroyer, le généreux. Nous avons Béber Madoff, le beau. Nous avons Rédi 13, l'électrotechnicien qui doit venir un jour chez moi. On va faire ça pendant les vacances. Nous avons Pas du matin, qui est du soir, du coup. Nous avons Sitieux. Nous avons Kirex00, qui a donné bien plus que 0 abonnements, croyez-moi. Je retiens tous ceux dont la générosité est incroyable. Nous avons Krug, le pénible, qui m'a estorqué énormément d'argent avec son nez usurier sur WoW Classique. Je me tâtais à en faire du WoW Classique, mais bon, je me dis c'est un peu classique, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Nous avons la Mercantile, la Redoutable. Nous avons la Bouillabaisse du 13. Yeah, Marseillais. Ah putain, on aurait dit cette série à la con, là, les Marseillais à Cancun, les Marseillais à Rio, les Marseillais dans ton cul. Nous avons GYBZ, qui doit être le petit frère de JJBZ, là, le gars de chez Eclipsia, là. Et puis nous avons tous les autres. Merci d'être là ce soir. Et longue vie à vous et à vos familles. Attendez, il faut que je fasse un truc. Je les laisse ou je les vire? C'est une vraie question. Hein. Putain, j'ai froid. J'ai froid. Enfin, je suis censé pas avoir froid. J'ai froid. Et bien alors, ça fait pas bip? Ah bon. Il fait froid, hein. J'ai mis ma clim qui est pas droite. On est d'accord qu'il fait froid. J'ai froid. Vous avez froid, vous aussi? Peut-être que boire de l'eau glacée n'aide pas, non? Bien. Mesdames et messieurs, avant d'aller sur les pires recettes du net, la vidéoscopie, où bien sûr des gens vont venir, je mettrai le chef Dumas est nul, comme ça on a tiens. Vous savez, c'est comme quand je sors ma tasse Zemmour. Je sors ma tasse Zemmour, j'ai un gaucho transformé en gremlin qui arrive, qui fait... Ça vote extrême droite ici. Je suis contre l'extrême droite, le totalitarisme, la non-liberté de penser. Moi, je suis contre. Mais qu'est-ce que tu es en train de faire, Gilbert? Oui, mais moi, c'est pour ton bien. Moi, je sais où c'est que tu dois aller pour ton bien et pour le bien de tous. C'est moi qui ai la vérité et la vertu. À mort le totalitarisme. Voilà, ils me font beaucoup rire. Et alors, donc, dans le même acabit, on a... Je mettrai dans le titre... les pyrocèses d'Inal la vidéoscopie, entre parenthèses, spécial chef Dumas, le nul de la cuisine. Et toutes les 2 minutes, on va avoir quelqu'un qui va arriver, qui va faire « Comment oses-tu, chef Dumas, le meilleur cuisinier de l'univers du monde entier ?» Merci pour l'abonnement, Drébébo. Abonne-toi, respecte-toi, prime-toi, fais ta vie, tu me gonfles. Alors, il y a une règle pendant les histoires du Père Bobby, parce que sinon ça me pète les couilles. Tu vas t'en rappeler à tous que je n'ai aucun moyen de supprimer les magnifiques... comment ça s'appelle bordel de couilles. Et les... voilà ça. Oui, dans le cul. Oui, dans le cul. Il est magnifique, mais non, moi... Alors ça aussi, c'était préparé. Hein. Vous croyez quoi? Je savais exactement où mon doigt devait aller. Regardez, je vous remontre. Que vous soyez convaincu. Regardez bien. Dans le cul. Dans la queue. Dans le cul. Voilà, vous avez vu? Voilà, tout ça c'est préparé, bien entendu. Voilà, c'est le professionnalisme. Le professionnalisme. Oui, donc je ne peux pas enlever les alertes. Voilà.
Alertes qui ont été faits par mon défunt ami Olibit qui sera disparu. Cela fera bientôt un an qu'il nous a quittés. Et c'est une des personnes qui m'a beaucoup aidé au début, quand j'étais chez Millennium, et c'était très compliqué. Voilà. Parce que certaines... Alors, le croyez-vous, certaines personnes ne voulaient plus que Bob Le Goff fasse des lives. C'est incroyable, non? Vous vous rendez compte de ce que vous auriez perdu? Donc, on pourrait faire une minute de silence pour Olibit, voyez-vous? Oh, je vous jure que c'est vrai. Hein. C'est du vrai, de vrai, de vrai. Bon, mesdames et messieurs, soyons clairs, soyons francs, soyons nets. La police m'a arrêté un jour. C'était terrible. Une minute de silence. Bah, ça fait long, une minute, hein. Hop là, monsieur Dracula. J'ai vu que vous avez respecté ça sur le chat. Hein. J'ai cru que vous étiez tous morts. Ça va, le chat? Il a envie? Vous avez vu comme j'ai la propension, la capacité incroyable à prendre des positions tellement improbables sans bouger. Vous trouvez pas que c'est des techniques de ninja? Hein, on pourrait croire que la caméra, elle a planté, non? C'est vachement fort, hein? Bon, voilà. Et je pourrais faire ça toute la journée. Bon, je vous rappelle les règles. Quand je raconte l'histoire du père Bobby, on n'envoie pas les putains d'abonnements. Parce que ça fait chier, ça coupe l'histoire. L'histoire doit être fluide. Elle doit se dérouler de façon... Je mets... Oui, donc j'ai tout vu sur Norman. C'est incroyable ce qui lui arrive à ce jeune homme. Mais déjà, il est... Physiquement, il est moche. Bon, après, je sais qu'on trouve toujours la chaussette à enfiler sur son pied. Mais quand même, il est pas beau. Alors, c'est pas bien de tacler sur le physique, hein. Bon, après, moi, je suis hyper beau gosse. Il est très moche, mais très riche. Condition sine qua non pour pouvoir se taper des travailleuses du bassin dans certains hémisphères de notre planète qui sont très peu regardantes quant à la plastique de votre physique. Et à votre hygiène aussi. Sans sa popularité, il n'aurait pas eu toutes les filles. Ah. Raclette a l'air très au courant. Du coup, l'histoire du trou Norman... J'ai tout vu. C'est incroyable, hein. Moi, je ne comprends pas. Moi, je ne jette l'opprobre sur personne. Et je trouve qu'il y a plein de situations comme ça. Je me demande si, dans les potentielles victimes, il n'y en a pas qui se réveillent comme ça et qui font « Ouais, moi aussi. Moi aussi, à fond, à fond. » Mais il t'a dit quoi? Il m'a dit bonjour. Dans une convention, je lui ai dit bonjour. Je suis senti agressé. Moi aussi, à fond. Je me demande s'il n'y en a pas certaines qui passent comme ça, elles ont vu de la lumière, se disent là, c'est bon, c'est pour moi. Mais je parle en général, hein, je ne parle pas de M. Normand. Bref, Normand a été en garde à vue, donc tout le monde a fait « Mon Dieu, il est en garde à vue, il est coupable, il est coupable. » Le saviez-vous? Moi-même, votre humble serviteur,
à la démarche de Bob Hammond, à la classe légendaire, a été en garde à vue. Eh oui. Bon, là, ça commence. Donc, c'est le moment que tu me fais pas chier en envoyant des abonnements. T'as compris? C'est la règle. J'ai été en garde à vue. Mais alors là, vous allez me dire pourquoi. Les faits qui me sont reprochés, qui m'ont été donnés d'une façon bien particulière, que je vais vous expliquer, étaient les suivants. Menace sur la voie publique. Injure sur la voie publique. Menace de mort sur la voie publique. Et le dernier... Oui, mais non, mais voilà, là, c'est typiquement le moment où tu fais chier, Bébert Madoff. Voilà, je t'emmerde. Et le dernier, diffamation. Merci, Bébert Madoff, tu es très sympathique. Et excès de beauté, il a raison, petit biscuit malicieux. Putain, j'ai froid, ça m'énerve d'avoir froid. Attendez, j'ai une idée. Je déteste le froid. J'adore la chaleur. Alors, je sais qu'avec mon gabarit, ça peut vous surprendre. Jusqu'à 35 degrés, ça va. Au-delà, j'avoue, je commence à souffrir. Voilà. Cet été, quand on est monté au-delà de 40, j'avoue, j'étais comme un putain de cocker en train d'halter, tu vois, comme ça. Mais alors, le froid, non, c'est impinable, le froid! C'est bon, c'est fini? Merci, Bébert Madoff, tu es trop gentil. Donc, je reprends le contexte. Et j'ai été mis en garde à vue pour les faits suivants. Injure sur la voie publique. Menace sur la voie publique. Menace de mort. Et je suis méchant, hein. Vous avez vu? Je suis méchant. N'hésitez pas à clipper, vous l'envoyez sur Twitter. Il y a toujours un connard qui dira « Ouais, moi aussi, j'ai des trucs à dire sur Bob le Gob. Je me rappelle... » Et diffamation. Je me rappelle, il m'a fait tout ça. C'est où qu'on fait un collectif pour aller sur Mediapart. Voilà, tout ça. Comme ça me fait de la pub. Hein, c'est cool. Alors, question. Voilà, donc je suis une horrible personne. Là, vous pouvez commencer à faire les jeunesses. Qui c'est, lui? Oh, Tonino, tu nous emmerdes. Vous pouvez faire les jeunesses twitteriennes. Faire ouh, coupable, ouh, je le savais, ouh. Le saviez-vous? Merci. Non, mais j'en m'en fous, je recommence au début, je vous emmerde. Le saviez-vous, votre âme le serviteur? Je vous avertis, on est là jusqu'à minuit. Hein. Moi, je me bats les couilles. Voilà, je me bats les couilles. À ce soir, on devait faire la soirée qui fait peur, mais le jeu Playtime auquel on devait jouer a été delayed, c'est-à-dire repoussé. Voilà. Il a été repoussé, donc on fera ça la prochaine fois. Alors, je recommence. Le saviez-vous? J'ai été en garde à vue 24 heures. Pour les faits suivants. Injure sur la voie publique. Menace sur la voie publique. Menace de mort sur la voie publique. Et diffamation. Voilà. Donc, jeunesse twitchienne, tu peux appeler jeunesse twitterienne et dire « Je le savais depuis le début. Sous son beau costume, il est pourri. Pourri. Ouh, Bob le pourri. Et en plus, vous avez vu, il détruit des serveurs sur GTA, il s'est ban de tous les serveurs, il y a eu des whitelistés, il sait pas pourquoi. Pourri. Bouh. Bouh. » Voilà, alors c'est le moment, comme j'enregistre pour YouTube, où tout le chat, vous envoyez des bouh, pourri, bouh, rends l'argent, n'importe quoi, voilà. On le savait, t'es un mafieux, voilà, complotiste, tout, voilà. Je vous fais un peu... je vous fais un petit peu le topo. Voilà. Cela s'est passé il y a à peu près... Je dirais en 2016. Ouais, 2016. Fin 2016. Non, c'était en été. Donc c'était été 2017. J'ai un contentieux qui m'oppose avec un de mes colocataires. Alors, il faut que je vous explique la situation parce que colocataire en question
copropriétaire, qui croit que les parties communes c'est chez lui, qu'il peut faire ce qu'il veut dedans, installer des clims sur la toiture, foutre des tuyaux de partout et nous péter les couilles. Voilà. Et moi au début je suis gentil, tu vois. Et je lui dis, monsieur, il faut, franchement, vous pouvez faire, moi je m'en bats les couilles, vous fassiez les travaux dans l'absolu. Mais déjà, vous faites un bruit infect. Donc au début, ça devait durer 3 semaines, on en est à 2 mois. Vous pourriez faire un peu de pause parce que là, c'est les vacances. Et ensuite, tout ce que vous le faites dans l'illégalité. Pourquoi est-ce que vous ne demandez pas la copro? Je pense que personne ne va vous le refuser parce que si vous le faites... Allez bien vous faire enculer. Je vous ai dit de pas faire ça. C'est incroyable, Kirek, d'être aussi bête. Tu vois bien que ça me fait bloquer. Ça me fait bloquer. Ça m'arrête. Enfin. Ah, puis j'ai mal dans la gorge en plus. Alors merde. Alors, je reprends depuis le début. Pour ceux qui ne seraient pas là depuis le début, vous avez de la chance. Grâce à notre ami Kirex, on reprend depuis le début. Hein. Merci pour les abonnements, Kirex. Tu aurais pu les donner à la fin pour éviter de couper. Et j'ai donc, en 2017, été 2017, eu la chance d'aller en garde à vue. Voilà, à peu près 24 heures. Alors, pourquoi? Les faits m'étant reprochés, j'ai eu la chance, en 2017, d'aller en garde à vue, à peu près 24 heures. Alors, pourquoi? Les faits m'étant reprochés sont les suivants. Injure sur la voie publique, menace sur la voie publique, menace de mort sur la voie publique et diffamation. Alors voilà, laissez-moi vous expliquer le contexte. Je suis propriétaire dans mon immeuble avec ma femme. Nous nous saignons aux 4 veines pour donner de l'argent à un usurier. Un peu les fils de pute de banquiers de mes couilles. Comme tout le monde, car nous sommes
des esclaves de la plutocratie et du capitalisme que nous vénérons dans des banques et des centres commerciaux bâtis tels des temples, à la vénération du billet et de la sainte échange dont nous allons pouvoir nous adonner à la fête, n'est-ce pas, de Noël. Bref, j'ai donc un copropriétaire qui a l'outrecuidance de vouloir faire des travaux. Voilà, il veut faire des travaux chez lui et il en fait aussi dans les parties communes. Voilà. Mais il ne demande pas à la copropriété l'autorisation de les faire dans les parties communes. Alors ça, c'est intolérable. C'est intolérable. N'est-ce pas? C'est surtout très illégal, sachez-le. Il doit demander son accord dès que les travaux incombent aux parties communes, puisque les parties communes, on en indique, sont divisées en tantièmes appartenant à chacun des propriétaires. Il y a une sardine? Oh non, mais je suis en train de raconter, je finis, hein, sardine. Et donc, il pose des clims sur le toit, il rajoute des tuyaux d'évacuation et d'arrivée d'eau. Une catastrophe. Voilà. Une catastrophe. Et donc, plusieurs fois, je lui dis, écoute, tu peux le faire, hein, tu vois, mais prends les devants, demande une autorisation au syndic, on la valide, comme ça c'est fait. Si jamais il y a un souci sur les travaux que tu fais, ça va être pour toi. Il n'y aura pas d'assurance de la copro. Et il me dit oui, oui. Et comme la fable La Fontaine, oui, oui, chante Beaumerle. Merci, elle m'a réhaché. On a une sardine? Attendez, on a une sardine? Je me fais une pause. Voilà. On s'arrêtera à oui, oui, chante Beaumerle. Est-ce qu'on a une sardine? Qui est-ce? Elle est où? Viens voir papa, viens. Mais non, mais qu'est-ce qu'il fait lui? Xenex 66, je vais devoir tout recommencer. Tu fais chier. Ah, je l'ai repéré. Est-ce que la sardine, vous me confirmez? Que c'est Rise le Fou. Alors, mesdames et messieurs, Rise le Fou est atteint de deux choses. Il doit être le fils spirituel ou physique de la déconstructrice de mal, j'ai nommé Nous avions la Rousseau. gorge qui gratillait, nous avions les yeux qui brûlions. Alors, j'attire votre attention sur Rise le Fou qui nous dit oui, c'est moi. Alors, c'est-à-dire sur 3 mots, il fait quand même 1, 2, 3, 4 fautes. Donc, c'est oui, c'est moi, c'est C apostrophe EST. Et non pas SES. Non, le mec, il fait quand même 4 fautes sur un mot de 4 lettres et une apostrophe. Tu te rends compte du niveau de l'animal. Et j'ai vu un connard sans D aussi. On est un niveau... Alors là, on est dans la sardine. On est dans la sardine de luxe. Bob, tu parles beaucoup. C'est normal, c'est chez moi, je fais ce que je veux. Ah... Alors, ma petite sardine, raconte-moi. Alors, nous allons interroger la sardine, mesdames et messieurs. Nous allons lui donner 5 minutes d'attention. Que se passe-t-il? Pourquoi me détestes-tu? Il va nous expliquer. Alors, TG, c'est une abréviation de ta gueule. Donc, ou alors, toi, c'est TGG, donc c'est ta grosse gueule. Ouais, je ne sais pas, mais je ne pense pas que ça existe. Voilà, moi je suis pute, hein, voilà, comme Cocopo. Voilà. Ah, il vient de dire bonjour à tout le monde. Tout le monde dit bonjour à Rise le Fou. Bonjour, grand sardine. Bonjour. Regardez, il s'adoucit parce qu'il a un peu d'attention. Bon, il faut dire que chez lui, il n'en a pas beaucoup. Coucou. J'espère que vous allez bien. Alors, bien, ça s'écrit B-I-E-N et pas B-I-N-E. On va y arriver. Tu me fais. Alors, écoute-moi bien. Il existe un outil pour les ignares, les ineptes et les idiots qui s'appelle OK Google. OK Google, apprends-moi l'orthographe. OK Google, apprends-moi la conjugaison. OK Google, apprends-moi la grammaire. Tu peux faire les 3. S'il te plaît, utilise OK Google. Ou alors tu peux OK Siri. OK Alexandra. Voilà, utilise un des 3.
fais-toi plaisir. Regarde, ça marche très bien. Par exemple, il y a des gens qui regardent le live en ce moment. Ok Google, je veux la définition de grosse bite. Ok Google, je veux la... Non, c'est bon. Ok Google, je veux la définition de grosse bite. Ok Alexa, je veux la définition de grosse bite. Ok Siri, donne-moi la définition d'infiniment grand. Ah. Ok Google, définition de grosse bite. Qu'est-ce qu'elle a dit? Ok Google, give me the definition of gross easy. Voici les principaux résultats. Ah mais dis-les-moi, lis-moi les résultats, connasse. Ok Google, lis-moi les résultats. Voici ce que j'ai trouvé. Ok Google, pourquoi es-tu conne comme du foin? Moi, je me trouve pas particulièrement bête. Vous voulez que je vous dise pourquoi? Oh oui. Parce que je sais faire plein de choses intelligentes. Comme dire je suis fortiche en turc, ou faire du calcul mental super vite. Incroyable. Vous voulez me mettre au défi? Ouais, 2747 plus 3728. Moi j'ai déjà la réponse, hein. Pour résumer, oui ou non? Bah oui, je viens de te donner une... Vas-y. Oui. J'ai perdu le fil de la conversation. N'hésitez pas à me dire si vous avez besoin d'autre Oh, chose. ta gueule, tu es aussi conne que Rise le fou, là. Bon. J'en étais où? Bon, mets-toi sur le bas-côté, la sardine, arrête de nous faire chier, tu es ridicule. Voilà. Tu n'as pas le bagage pour pouvoir affronter Bob le Gob. Tu es un peu comme un gnome qui essaierait d'affronter un troll. Voilà. Donc tu te mets sur le bas-côté, tu te calmes, tu restes sage, sinon je te mets 10 minutes en prison. Viens 1v1. En fait, tu joues Rise, c'est has-been en ce moment. Je te mange. Alors, je suis désolé. On n'a jamais vu la nourriture de ma nourriture essayer de me manger. Donc calme-toi le brin d'herbe, ça va aller. Bien. Donc, je vous disais avant que la sardine, à quel moment on a eu une sardine qui bouffait un requin? Enfin, respecte-toi. Ce bouton ne marche plus. Et je vous disais, j'ai été en garde à vue 24 heures. Et je vous ai expliqué pourquoi la situation. Et donc ce voisin n'est pas n'importe qui. Ce voisin qui fait des travaux sans autorisation dans les parties communes n'est pas n'importe qui. Ce voisin est un délégué au maire, un adjoint au maire spécialisé de l'hygiène et de spécialiste de l'hygiène et de la sécurité dans mon arrondissement. Ah oui, attendez, j'ai oublié de faire un truc. Parce que c'est important quand même. En prison, 10 minutes. Bien fait. Et bah oui, tu croyais vraiment que tu allais partir comme ça? Enfin, respecte-toi. Attention, pas d'abonnement, s'il vous plaît, j'explique l'histoire. Donc ce n'est pas n'importe qui, c'est un adjoint au maire. Et il nous fait tous péter un plomb dans la copro. Et on a une réunion stratosphérique de la copropriété avec lui et sa femme. Proche du lunaire, voilà. Où en gros, ils pensent que tout leur est permis, tout leur est autorisé, qu'ils sont les plus beaux, les plus forts, les plus malins. Et il abuse clairement de sa position. Alors, il faut savoir que il a encore un. Allez hop, 10 minutes en prison aussi, hein, j'ai plus le temps là. Et il faut savoir que, pour vous donner un exemple, n'oubliez pas la Rogo clé CD, pendant que j'y pense, là, parce qu'ils m'ont interrompu, les deux débiles là. Il faut savoir qu'il a déjà fait une action contre moi. Suite à ce que, aux multiples fois où je lui ai dit fais pas ça, en toute bienveillance. Tu vas avoir des problèmes avec la copro et tout. Et c'est même pas moi en fait qui ai mis à l'ordre du jour de la copro tous les travaux qu'il a fait. Et qu'il fallait qu'il les défasse. Je reçois un jour un acte. Alors là, c'est Coco Bingo. Je reçois. Alors c'est le spin-off de l'histoire.
du garde à vue. Mais il faut que vous ayez le spin-off, sinon vous n'allez pas comprendre toute l'histoire et pourquoi. Le pourquoi du comment. Parce que c'était la guerre. Je reçois un acte du service d'hygiène et de vaccination de la ville de Marseille me disant que mes eaux usées coulent. Merci Thanos. Que mes eaux usées, je ne m'arrête pas pour ça va m'énerver sinon ça me tend. Que mes eaux usées de mon jardin, donc, coulent dans la rue et que c'est en infraction et que j'ai 10 jours pour régler la chose, sinon c'est 700 € d'amende de jour. Sympa. Et là, je ne m'énerve pas, vous savez pourquoi ? Parce que, alors, je vous exhorte à me contacter si vous avez des problèmes avec vos copropriétés. Je suis très, très versé dans ce qui est autorisé ou pas dans une copro et dans la façon dont s'articule l'appareil d'une copropriété et les lois qui gravitent autour. Donc on ne me la fait pas à l'envers. Je panique pas, pourquoi ? Parce que au début de l'acte en question de la ville de Marseille, il y a marqué « Monsieur Ecardi ». Et donc je monte sur mon scooter, et je vais jusqu'au service d'hygiène et de vaccination de la ville de Marseille. Je vais les voir. Et là, je leur dis, je tombe sur Gilbert. Gilbert, je le sens un peu tendu, tu vois, un peu comme ça, il est tendu. Mais écoute bien. Attends. Gilbert, attends. Gilbert est un peu tendu. Voilà. Alors, je fais, dis-moi, Gilbert, comment tu as su que c'était chez moi que venait l'eau, que l'eau du jardin venait de chez moi? Et comment tu as su? C'est-à-dire, tu as fait une enquête, Gilbert? Parce qu'en fait, il y avait le nom de l'inspecteur de la ville d'hygiène. Donc, j'ai demandé à être reçu. Et je lui dis, déjà, il y a eu un jugement pour que tu me mettes une amende forfaitaire toutes les semaines. Là. Tu n'as pas l'impression un peu de faire Judge Dredd? Il me dit, oui, j'ai le droit. J'ai fait, si à la fin de notre conversation, vous n'avez pas rayé mon nom, mais vous verrez que vous allez le rayer, prendre un avocat. Et là, on va rigoler. Mais moi, je demanderai des gros dommages intérêts. Et toi, tu vas perdre ta place. Je vais t'expliquer pourquoi. On me fait, comment ça? Vous menacez? Je fais, non, pas du tout. Je vais t'expliquer que tu es dans l'illégalité. Alors, je vous explique pourquoi. Et là, Gilbert, je lui dis, comment tu as eu mon nom, Gilbert? Alors, on n'est pas très malin, mais 1 + 1 = 2. Adjoint au maire, pas content, parce que je viens le voir sans arrêt. Oh là là, service d'hygiène de la ville de Marseille. Bizarre. Et je lui dis, le jardin n'appartient pas à cette personne. La personne en question, c'est moi. Il me fait, hein? Je dis, ouais. Donc, ma question, c'est comment est-ce que vous avez eu mon nom? Comment est-ce qu'il vous est venu, puisque vous me dites que vous avez enquêté, comment est-ce qu'il vous est venu le fait que vous trouviez mon nom? Vous l'avez regardé sur la boîte aux lettres, vous êtes venu me voir et tout. Et là, il bafouille un peu. Il fait, on a fait une enquête. On fait, je fais, c'est vrai, vous avez fait une enquête, vous l'avez eu où, mon nom? Et là, il me dit, au cadastre. Et là, tu sais, c'est un peu comme sur GTRP. Là, je sais que j'ai gagné, tu vois. Mais je rigole, je regarde en souriant, je fais, au cadastre. Eh ben, intéressant. Intéressant. Mais vous êtes allé voir la copropriété? Il me dit, c'est pas la peine, on était au cadastre. Je fais, eh ben, intéressant. Très intéressant. Et là, je lui fais, écoutez-moi bien. Déjà, petit 1, si vous étiez vraiment allé au cadastre, vous auriez vu que la copropriété de cet immeuble attenante à ce jardin appartient à monsieur Bibi, plus ma femme. Et je n'en suis pas le seul propriétaire. Donc, vous l'auriez énoncé en haut de votre acte. Deuxièmement, si vous vous étiez mieux renseigné que vous étiez allé au cadastre, espèce de bousigue, pas dire bordier, tu saurais que ce jardin appartient à la copropriété de mon immeuble. Je n'en ai que l'usufruit. C'est donc la copropriété dans son entier qui doit être attaquée s'il y a une erreur de gestion des eaux usées du jardin. Et non
nommément ma personne. Donc maintenant, la conne de ta mère, tu vas me dire comment tu l'as eu mon nom, espèce de sale escroc de merde. Ça s'appelle l'abus de pouvoir, ce que tu fais, espèce de grosse pute. J'ai un petit peu crié, un petit peu. Là, je me suis retrouvé avec au moins 75 ans d'expérience derrière le comptoir. Comment ça, vous osez l'insulter? Mais pourquoi vous l'insultez? Qu'est-ce qui se passe? C'est intolérable, on va appeler la police. Je l'insulte parce que ce monsieur fait un acte clair et net de corruption. C'est un corrompu. Je pèse les mots. Il me disait comment? Alors je leur explique. Donc ses collègues deviennent blancs. Blanc. Je fais alors? Et je continue à les insulter. Je fais alors, c'est qui maintenant? La salope ici? Bande de dessous merde. Donc je les insulte, hein, mais vraiment bien. Il y a des mots-clés, bien entendu, qui feraient interrompre directement ce live. Donc vous imaginez, voilà. Là, ils deviennent blancs les trois. Et comme je gueule fort, il y a la chefée qui arrive. Oui, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous criez? C'est inadmissible. Qu'est-ce qui se passe? Je fais, voilà, j'ai reçu ça. Donc je lui explique. Je fais, donc ça, c'est un acte de corruption. Vous l'avez fait. Ce monsieur l'a fait nommer. Alors le mec, il se baissait comme ça. Ce monsieur l'a fait nommément au nom de l'adjoint au maire. Elle aussi, elle commençait un peu à baisser la tête. C'est putain, on s'est fait des masques, on est vraiment nuls. Elle me fait, oh, c'est... Donc vous allez me faire un papier annulant votre papier. Et vite fait, bien fait. Et là, elle prend le papier, elle écrit au-dessus. Oui, cet acte est caduque, tatati tatata. Je fais, mais... Et elle me le rend. Je fais, mais vous foutez de moi ou quoi? Vous allez me mettre un gros tampon dessus. Parce que votre écriture par-dessus, moi aussi, je peux écrire par-dessus. Il y a mon nom dessus et tout. Et là, elle a le malheur de me dire... Donc, elle me met le tampon. Elle me dit, monsieur, vous énervez pour rien. Elle essaye de rattraper la sauce. Monsieur, vous énervez pour rien. Sachez-le, ce ne sont que des mots. Ce n'est pas bien important. Je fais, comment ça, c'est que des mots? C'est mon nom de famille. Tu comprends? C'est ma vie. Tu me fais passer pour une bordille, c'est que des mots. C'est vrai, les mots, c'est pas important. Eh bien, vous savez quoi, tous les quatre, là, derrière le comptoir? Vous êtes les pires fils de pute que la terre ait jamais portés. Je vous encule. La Provence oblige. Et là, offusqué. Il m'a insulté, vous êtes témoin. Il m'a insulté. Je fais, ferme-la. Si on va au tribunal, tu perds, alors tais-toi. Fais le canard, j'ai le papier, bonne journée, tu as la chance que j'aille pas plus loin. Voilà. Et puis après tout, c'est que des mots. Non, c'est toi qui l'as dit, c'est que des mots. Oui, quand je suis énervé, hein, voilà. Je me barre, et donc voilà. Ça, c'est important que vous le gardiez en tête, parce que quand il y a cette fameuse réunion de syndic, où on lui dit, oh, tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça, alors soit on est sympa, on te l'autorise, soit tu défais tout, mais au moins présente-nous des excuses, tu vois, on est gentil en plus. Et là, en fait, il croyait que c'était moi le méchant. C'est pour ça qu'il a fait tout ça, mais il n'a pas compris. C'est tous les autres copros qui étaient vexés, en fait. Parce qu'il n'a rien demandé. Et donc, ils étaient tous bouillants pour lui faire tout démonter. Et moi, j'étais son meilleur allié, je lui disais, non, mais pas lui faire tout démonter, maintenant c'est fait. Si c'est bien fait, on fait vérifier, c'est bien fait, voilà, il faut qu'ils vivent tout, tu vois, moi j'étais plutôt conciliant. Et les autres, ils ne voulaient pas. Voilà. On me dit, on me fait démonter. Il dit, ben, puisque c'est ça, je vais prendre un avocat. Et là, je ne peux pas prendre un avocat, si vous voulez. Et ça m'avait vraiment gavé. Voilà. Et surtout, quand je leur ai dit ce qu'il avait fait, que je leur ai expliqué et que je leur ai montré le papier, même la dame du syndic qui organisait la réunion, elle a été choquée. Elle a dit, mon Dieu, vous avez fait ça, mais vous n'avez pas honte. Vous êtes un élu. Et donc, pour finir, pourquoi la garde à vue? J'en ai fait une vidéo. Les histoires du père Bogby, mon voisin, l'adjoint au maire, 3 petits points, qui à l'époque a duré au moins de 3 heures, hein, parce que c'est d'une longueur à raconter sans faille. Hein, non, parce que cette réunion de copropriété est goldée. Et un jour, 2 mois après, mesdames et messieurs, qu'est-ce que je vois arriver chez moi? Parce que là, vous n'êtes pas prêts. C'est le meilleur moment, je pense. Attends, je me dessape un peu. À présent, j'ai chaud. C'est cette clim qui ne marche plus, là. Un coup, tu marches, un coup, tu ne marches pas. Elle vous plaît, ma chemise? Ce sont des petites fleurs d'automne.
c'est juste après un live. Tiens, alors, c'est juste après un live. Je fais mon gros dodo. Parce que je dors bien quand même. Je suis un bon dormeur, comme vous ne le sachiez pas. Si vous n'avez pas vu toutes les vidéos qui traînent et toutes les photos où je dors comme une merde pendant différents events. Elle est magnifique, cette chemise. Comment ça, moche? Tu la trouves moche? Tout est bon dans le cochon? Je l'adore. Elle est toute douce. Je dors tranquillement. Il est 11h. Et là, dring, dring. Alors, je tiens à vous préciser que je déteste les gens qui s'acharnent sur les pauvres sonnettes sans défense. Je me lève. J'ai le petit piqué de la tante Quechua, tout le monde voit ce que je veux dire, qui est en train de pousser sur le tissu. Hein, c'est le tipi. Voilà, je suis merde. Ma femme n'est pas là, on ne peut pas faire l'hygiène. Voilà, je lui mets 2 gifles comme ça. Il est comme ça, il fait comme ça. Il est comme ça. Couchez, couchez, couchez. Il se recouche. Voilà. Je passe vite fait un truc, hein, mais je suis encore en caleçon. Ok, vous imaginez, je suis en caleçon avec t-shirt. Alors, je me rappelle très bien du t-shirt, pour la petite histoire, c'est mon t-shirt qui a marqué le bâton de parole. Vous le voyez, ce t-shirt? Donc, quel but? T-shirt, le bâton de parole avec les 2 tunfas croisés. Et je plaisante, c'est très marquant dans mon esprit, c'est très marqué. Et donc, j'ouvre la porte. Le temps que j'ouvre la porte et tout, je reviens, je croyais que c'était un colis. Les gars, ils sont montés devant ma porte. Écoutez, j'ouvre la porte. Devant moi, j'ai 5 gendarmes képis. Oh, je ne savais même pas que ça existait encore. 5 gendarmes képis. Donc, avec énormément de frises sur son képi. Ça veut dire, je suis pas un guignol. Voilà. 5. Et là, j'ouvre la porte, je fais « Oh !» Il me dit « On fait souvent cet effet, malheureusement. » Écoutez-moi bien. Vous voyez Michel Enclume? J'ai Michel Enclume en face de moi. « Bonjour, monsieur. On fait souvent cet effet. »« Bonjour. Gendarmerie nationale. Monsieur, je viens vous remettre une assignation à comparaître au commissariat à côté de chez vous. Je ne vous dis pas où j'habite, parce que tout le monde le sait, mais bon, on s'en fout. Vous devez y être demain à 9h. Si vous ne venez pas, nous serons dans l'obligation de venir vous chercher manu militari. Avez-vous bien compris? J'ai fait hop, attendez, je veux bien, mais j'ai fait quoi? Quels sont les faits qui me sont reprochés, pour lesquels on veut m'entendre? Alors, je vais vous les lire sur le papier. Je les mis où? Gilbert, c'est toi qui l'as? Ils sont 5, je vous rappelle. Demande, c'est Michel qui l'avait, non, quand on est parti? Vous faites 5 minutes pour trouver le papier. C'est embêtant, si vous n'avez pas le papier pour me convoquer, ça compte pas. Il me regarde comme ça, il me fait « Monsieur, je vous l'ai dit devant des collègues, ça compte quand même. » Je fais la vache, j'étais ARP, c'est trop beau. Ça compte. Et il retrouve le papier, il me fait « Voilà. » Et là, il me cite les faits. Mais bon, c'est grave. Je fais « Ah bon? » Injure sur la voie publique. Il me regarde comme ça à chaque fois. Je baisse la tête, je ne fais pas le mariole. Menace sur la voie publique. Menace de mort avec une arme. Eh ben, qui, moi? Vous êtes sûr? Vous n'êtes pas trompé d'étage? Et diffamation. Je coopère. Je lui dis non, mais j'ai filmé. Non, c'est pas possible. Je réfléchis quand même. Je me dis, peut-être quand j'ai été sous, j'ai peut-être essayé de pécho une jeune femme de 80 ans et elle a vu mon sexe, elle a dit au secours, à l'aide, je suis menacé par un homme armé. Voilà, parce que bon, ma matraque est légendaire. Et j'ai dit non, mais attendez, monsieur l'agent, tout le respect que j'ai pour vous, ce n'est pas le style de la maison. Je me rappelle très bien de m'avoir dit, ce n'est pas le style de la maison. Je lui dis, j'ai un casier vierge, je suis un peu taquin, mais je suis respectueux des lois.
je comprends pas d'où ça vient. J'ai dit, dans la rue, j'aurais fait ça, mais dans la voie publique. Ouais. Et j'ai ouvert en grand la porte, tu vois. Je n'ai pas quitté le seuil de la porte, je sais qu'ils n'avaient pas le droit de m'embarquer avant le lendemain matin à 6h du matin. Et là, écoute-moi bien, se passe un truc stratosphérique. Le haut gradé devant, il fait... Oh, alors j'avais, à l'époque dans mon couloir, j'avais des étagères avec plein de Lego. Vous savez, c'est l'époque où je faisais plein de Lego en live. J'avais plein de Lego. J'avais tous les UCS possibles et imaginables à l'époque que tu pouvais acheter, plus certains dans des boîtes qui étaient uniques. Tout ça avec mes différentes statues de Star Wars, mon Obi-Wan Kenobi, mon Darth Vader, bon bref. Et là, tu vois, je vois l'œil, il brille, tu vois. Comme ça, il regarde, il fait... ça, c'est Star Wars. Alors, t'imagines, moi, je suis blanc, tu vois. Je me dis, putain, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, oui, vous aimez? Fait, j'adore Star Wars. Vous aimez les nouveaux épisodes? Je les ai vus avec ma fille, elle adore les nouveaux épisodes. J'adore aussi, c'est magnifique. J'adore les nouveaux épisodes, ils sont tellement bien. J'aime les nouveaux épisodes. Ouh, les nouveaux épisodes, comment c'est bien. Oh oui alors. Ah oui, je les adorais les nouveaux épisodes. Et là, il me dit, alors, je vois une ouverture, tu vois. Je lui dis, vous voulez rentrer? Vous voulez venir voir? Vous pouvez, il y en a d'autres, hein. Et là, il me dit, on n'a pas trop le droit de rentrer. Je lui fais, attendez, il y a 6 mois, il y a un mec qui m'a homejack, venu sans que je lui demande mon avis, venu me dépouiller chez moi. Vous êtes les forces de l'ordre, je vous autorise à rentrer chez moi. Il me fait, alors, si on a l'autorisation, ça me plairait bien de voir. Et donc, il faut que vous imaginiez la situation. Dans mon couloir qui fait à peu près 5-6 mètres de long, c'est les vieux apparts marseillais, où sur les côtés, c'est le musée des Lego UCS avec des statues Star Wars. J'ai 5 gendarmes. Moi, je suis... regardez bien la scène. Hein. Imaginez-la. Moi, je suis en calbute avec mon t-shirt bâton de parole. Il y en a un ou deux qui regardent le t-shirt, tu vois. Et ils sont tous là. Ah, c'est beau quand même. Hein. Ça doit être long, non, à faire ça, hein. Oui, c'est long, oui. Ah, c'est bon. Celui-là, je le connais. C'est le Falcon Millennium. Une caricature provençale, l'animal. Oui, le fameux Falcon Millennium. Et ça, là, c'est quoi? Il y en a un ou deux qui touchent. Tu vois, je fais, allez-y, je vous en prie. Il y a plein d'objets collecteurs à casser. Faites-vous plaisir. De toute façon, vous êtes des forces de l'ordre, j'ai rien à dire. Ça, c'est beau. Voilà, il montre le truc à... Vous savez, celui qui est là, qui était pas là à l'époque, que j'ai déplacé. Attendez, je vais vous montrer. Voilà, il montre lui. Tu vois, le classe Venator, il fait ça, c'est bon, ça va être trop cher. Fait, vous pouvez pas l'acheter dans le commerce. Donc j'explique que c'est un mock, que c'est très difficile à faire et tout. Voilà. Il fait, ah là là, vous êtes un vrai professionnel. Je fais, ouais. Je travaille dessus et tout. Ça m'a fait le travail. Mais grand mot, mais bon, si tu veux, expliquer au Gilbert. Il me fait, bon, pour cette histoire-là de GAV, vous inquiétez pas, je le connais, le bougre là qui va vous recevoir. C'est un bon gars, il est sympa. Vous y expliquez bien, ça va aller. J'ai fait, mais monsieur, je vous donne ma parole d'honneur sur la tête de mes enfants. Je n'ai jamais insulté ni menacé qui que ce soit sur la voie publique. Et là, il me fait, attendez, mais vous là, que tout ça, là, vous travaillez dans quoi? Je lui dis, alors je fais simple, je dis, je travaille dans l'informatique. Il me fait, ben voilà, c'est l'informatique. Vous avez dû faire un truc sur l'internet, c'est considéré comme public. Vous inquiétez pas, ça va aller. Voilà, je commence à faire un peu miquette, tu vois, ça va aller. Je me suis dit, je sais pas, il y a un truc sombre qui m'avait arrivé, une quinzaine de mémés qui vont dire oui, il m'a demandé de lui envoyer des nudes, j'ai des... tu vois, je me suis dit, ça y est, c'est parti, c'est des opérations... À qui, tu vois, je commençais à me réfléchir, à qui j'ai envoyé des photos de ma bite, à qui j'ai demandé des photos de tété, ouais, est-ce qu'elle est
son majeur. Oui, est-ce que... Ben oui, puisque bon, c'était en EHPAD, donc ça c'est bon. Est-ce qu'on a fait des trucs coquins? Oui. Est-ce que j'ai plein de messages à la con avec elle? Oui. Est-ce qu'elles n'avaient pas l'air satisfaites de mes prestations incroyables avec ma petite tante Quechua? Non, donc c'est pas elle, c'est sûr. Tu vois, je fais une checklist un petit peu. Tu vois, je me dis, c'est bon. Ça ne peut pas être ça, c'est pas possible. Après, je me dis, bon, t'as fait quand même le con sur Twitter, t'as envoyé 2-3 vannes salées à 2-3 mongoliennes. Ça vient peut-être de là, tu vois. Je me pose la question. Je me pose la question. Tu vois, ouais. Je me dis, elles se sont réunies en collectif pour essayer de me botter le cul. Bon. Je me suis dit, je vais me faire sardocher ou normaniser. Voilà. Ou j'ai le marou tifié. Tu vois, j'étais en train déjà de préparer ma vidéo d'excuses. Bonjour. Vous avez certainement entendu l'histoire de ma garde à vue. Sachez que tous les faits qui me sont reprochés sont faux, car dans ma vidéo, je vais en parler. Il ne faut pas faire de conclusions trop hâtives. En effet, je suis innocent de tous les faits qui me sont reprochés, car dans ma vidéo, je vous le dis. À bientôt. Voilà. Et je me suis dit, il va y avoir des hashtags balance ton bob, je vais me prendre des tweets longueurs de 15 mètres de long. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Tu vois, je deviens tout blanc. Et là, devinez qui c'est qui rentre? De façon inopinée, en plein après-midi. Devinez qui c'est qui rentre, bande de saucisses? Ma femme! Coucou chérie, ça va? Tout s'est bien passé? Oui, oui. Alors, qu'est-ce que tu as fait ce matin? J'ai regardé mes Legos, je viens de me réveiller. Ah oui, bah c'est bien, t'as commencé à les nettoyer parce que c'est vrai qu'il y a de la poussière dessus. Oh oui, j'ai nettoyé, j'ai fait ça de façon rigoureuse. Hein. Donc j'ai été convoqué le lendemain à 9h. Tu fais quoi demain? On sort ensemble? On va faire des trucs? Y'a pas les enfants? Oui, alors non, mais oui, mais j'ai un... Je dois aller voir ma mère! Excuse ultime! Oui, non, j'ai promis à ma mère d'aller chez elle tôt le matin, donc j'irai tôt, vers 8h, puis je reviens l'après-midi. Voilà, tout va bien? Vous avez vu, j'enlève des couches au fur et à mesure que j'ai chaud. Mais non, super bouffi, je ne peux pas enlever mes lunettes, je ne sais même pas quitter, c'est la première fois que tu parles sur le chat, tu t'es même pas abonné, abonne-toi, respecte-toi, prime-toi. C'est peut-être ta meilleure histoire que tu aies jamais vue. Donc je sors une mythocarde. Je fais mythocarde, vous allez chez votre maman, personne ne vous pose de questions. Je fais ouf, classe. Mais non, Tana, je vais pas me mettre tout nu, enfin. Et le lendemain matin, c'est 9h, je suis là à 8h50. Je vais au commissariat, comment il s'appelle? Le commissariat des 5 avenues. Laissez-moi vous décrire le commissariat des 5 avenues. Vous imaginez... Alors, permettez-moi de me permettre. Ah, ça marche toujours pas, ça. Faudra le travailler un jour pour que ça marche. Bon, ça marche pas. Le commissariat des 5 avenues. Voilà. Bon, ça lag un peu là, mais faites pas attention. Vous imaginez, c'est 2 fois mon studio au rez-de-chaussée. Voilà, 2 fois. C'est beaucoup déjà, hein. Et pour le reste, c'est 2 fois l'étage. Incroyable, hein, bien entendu. Hein. Qu'est-ce que c'est que ces FPS de merde? On va passer sur du 30. Et là, c'est pire. Regardez, j'ai le bras qui... Attendez, je vais passer sur 60. Moi, je suis comme ça, on va passer à 60. Comment ça me faire chier? Débit d'image maximum. Bim. Ok. C'est max, là? C'est pas foufou, hein? Eh ben, dis donc, on se régale, hein? Elle est vraiment bien, cette caméra Razer. J'ai l'impression que mon pote Xen, il m'a offert un truc bizarre. Non, je sais pas pourquoi est-ce qu'elle est aussi lente. Débit identique à la sortie. Alors, quand je fais ça, en général, ça marche. Attention. Pas du tout. Voilà, très bien. Bref, c'est un tout petit commissariat de quartier. Je rentre, il y a 3 places, je m'assieds.
il y a Michel qui m'accueille. Ouais, le mec, il en a marre d'être là. Tu vois, il a envie juste d'aller à la retraite. Il me fait, alors, bonjour monsieur, c'est pour une plainte. Si c'est pour une plainte, vous vous mettez sur la gauche, vous attendez, vous sortez votre pièce d'identité. Et il commence à me débiter sa litanie. Je fais, alors non, c'est pas pour une plainte, j'ai été convoqué. Ah, une convocation. Il a convocation, il fait, eh ben, vous avez pièce d'identité. Donc je donne la pièce d'identité. Il dit, asseyez-vous, comme le collègue inspecteur va arriver. Alors, il semblerait que, contrairement à la gendarmerie, la police nationale ne soit pas dans une rigueur exemplaire quant à l'usage redoutable des montres. Voilà, c'est un truc qui leur est un peu inconnu. 9h, je me dis, ça va venir à moi, parce que j'ai été convoqué, tu vois. Tu as été convoqué à 9h. C'est-à-dire que le mec, il sait que tu arrives, c'est lui qui te dit, viens à 9h. J'ai fait mon emploi du temps, viens à 9h. 9h15, toujours pas. 9h30, il arrive. Il y a son collègue qui lui dit, oh, il y a lui, là, c'est ton rendez-vous de 9h. Je dis, oui, d'ailleurs, il est 9h30. C'est, hop là, je baisse la tête, pardon, je suis coupable, coupez-moi la tête. Il me dit, oui, alors, je suis pressé, je vais peut-être pas vous prendre maintenant, mais restez encore un peu, je vous le dis plus tard. Je fais, eh ben, dis donc. Et là, il revient à 19h45, il dit, bon, écoutez, je peux pas vous prendre aujourd'hui, on passe demain. Je fais, d'accord, demain, c'est dimanche. Vous avez précisé que c'était samedi. Bon, bref. J'ai fait, c'est dimanche demain. Je ne vais pas venir le dimanche. Il me dit, ah, oui, j'avais pas pensé à ça. Pourquoi ça ne m'étonne pas? Bon, ok, je vais vous prendre. Je vous prends à 10h. Ça va, je suis là depuis 8h50, j'ai tout mon temps. Donc, j'ai passé 1 heure sur la chaise. Attends. Là, il arrive, fait, venez avec moi, monsieur. Méchant, tu vois, venez avec moi, monsieur. Je suis déjà coupable, je suis foutu. Je n'invente rien. J'embellis peut-être, et je raconte bien les histoires, mais sachez que tout est vrai. Voilà. C'est vraiment, 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 vraiment exactement ce qui s'est passé. Je vais vous dire un truc qui est une dinguerie. Je vous promets que je vous dis la vérité, c'est hallucinant. Uncity, ils ont quelque chose qui guérit les cellules cancéreuses. Alors, vous voyez, j'apprends des meilleurs, hein. Et j'ai le plaisir et la joie de me retrouver en face de ce monsieur qui se présente. Il me dit, bon, les faits qui vous sont reprochés sont graves. Je lui fais, écoutez, jusqu'à preuve du contraire, je suis pas Normand ou Sarchaud, je suis pas non plus Dornal Lelandais, j'ai rien fait. Ok, dites-moi. Fait, monsieur, c'est sérieux ce que vous avez fait? Vous avez insulté un élu de la République. J'ai fait, ah bon? Quand? Et là, je me dis merde. Et là, je me dis merde, au fond de ma tête, je me dis merde. Les histoires du père Bobby, j'avais raconté de A à Z tout ce qui s'était passé avec la réunion de la CoPro. Et je me dis merde, je ne l'ai pas regardé en entier la vidéo, c'était 4h30. Tant les bips, ils ont été mal calés et on a entendu le nom de l'adjoint en question. Je me dis merde. À 100%, c'est ça. Et donc, il s'avère qu'il me dit, voilà, vous avez fait une fameuse vidéo où vous mettez en cause, vous menacez, vous diffamez un élu de République et sa femme. Et là, je me défends dessus, j'ai fait, ben non, j'ai pas fait ça. Il me dit, comment ça, vous niez? Ah non, pardon. Ce n'est pas une légende. Tous les policiers crient comme ça. J'ai dit, ben oui, je ne les ai pas menacés. Parce qu'en fait, il faut que vous compreniez. Donc là, il faut que vous imaginiez, on est en 2016-17. Personne ne connaît Twitch. D'accord? Il faut bien que vous mettiez ça dans la tête.
personne ne connaît Twitch. Très peu de gens connaissent YouTube. Et je suis en face d'un dinosaure de l'existence. Voilà. C'est comme si j'expliquais à un T-Rex que nous avons une station spatiale expérimentale internationale qui gravite autour de la Terre. D'accord ? C'est comme si je disais à un T-Rex, tu sais, ça fait un moment, on est allé marcher sur la Lune. Voilà, c'est... Et le T-Rex, il me regarde comme ça. Fait... J'ai fait, ah, bon, je vais essayer de te réexpliquer, tu vois. Et j'essaye vraiment de lui réexpliquer. Et je le vois à son œil, qui comprend rien. Et rien. J'ai fait, non, je t'explique. Écoute-moi bien le dinosaure. C'est un sketch que j'ai fait sur Internet. Là, il me regarde comme ça, il fait... J'ai fait, ouais, d'accord. Alors, on est mal barré. On est très mal... Alors, donc, je lui explique le Twitch. Je lui dis, voilà, je passe en direct tous les jours. Alors, j'ai l'idée de lui dire, c'est un théâtre virtuel. Mais j'ai dû expliquer le mot virtuel. Ça a pris au moins 2 heures. C'est-à-dire que c'est pas vrai. C'est comme la télé, mais c'est sur Internet. Je suis sur un théâtre virtuel et je me sers de mes anecdotes de vie, car malheureusement, j'en ai beaucoup, car j'attire la merde, un peu comme sur GTRP, et je m'en défends fort bien, et je lui explique. Voilà. Et je lui dis, je me sers de mes pérégrinations quotidiennes pour faire des sketchs. Voilà. Et donc, par exemple, je raconte les histoires du père Bobby. Ah ouais, ça je l'ai vu, c'est marqué là, les histoires du père Bobby, parce que moi, j'ai regardé la vidéo. Je fais, mais c'est pas en direct vu que je peux la voir. Alors là, c'est un peu comme, si tu veux, regarde, j'ai pris mon truc, comme ça, je l'ai mis autour de la tête. Voilà, comme ça, j'ai fait, ça va être la traversée du désert, ne t'inquiète pas. Tout va bien aller, je vais tout expliquer. J'ai dû lui faire comprendre pendant au moins 30 minutes que ce que je faisais, moi, ma spécialité, c'était de faire des lives et que les enregistrements, c'était que, j'ai eu le malheur de dire, pour que les téléspectateurs puissent revoir plus tard. Je l'ai perdu. Il n'était plus là. Je le voyais, il avait l'œil blanc. Tu vois, 2 heures à lui expliquer la différence entre Twitch et YouTube. À la fin, il comprend un peu. Il me fait, en fait, vous êtes un comique réel, mais virtuel. J'ai regardé toute votre vidéo, monsieur. J'ai pas ri une seule fois. Oh putain, on est dans la merde. 4 heures en plus, c'est long. Je fais, mais attendez, des fois, il y a des spectacles qui durent 2 heures. Moi, c'est 4 heures. Enfin, après, l'humour, voilà, vous aimez pas. Je vais pas vous forcer. Tout le monde n'aime pas Bob Le Gob. Je veux dire, sinon, vous serez des millions à me regarder. Et je me pignolerai la choufinette. Ouais, ou alors, je peux prendre des voitures et faire un rond autour d'un circuit. Et là, il y a plein de gens qui me regardent en disant, ouh, c'est incroyable, c'est tellement novateur. Sacré taquin, tu t'arrêtes jamais. Oui, je sais, je t'aime. C'est toi le plus beau. Non, c'est toi, c'est moi, c'est toi. Pardon. Et là, après lui avoir... là, il me dit, ouais, on va en parler de cette vidéo, monsieur. Les faits qui vont sont reprochés sont graves. J'ai le droit de vous garder pendant 48 heures. Je fais, ah non, mais non, c'est pas possible, parce qu'il y a ma femme qui m'attend, doit sortir. Il me dit, votre femme va attendre longtemps. Il me dit, ensuite, j'ai fait, non, mais c'est un quiproquo. C'est un quiproquo, je veux dire, on va s'expliquer. Je fais, ah oui, on va s'expliquer. Il était très, très, très sérieux, et là, je vous le raconte, mais j'avais les miquettes. J'étais blanc crème, hein. J'étais blanc, mais blanc, hein, comme le Mont Blanc. Tu vois, le Mont Blanc, la crème Mont Blanc vanille, voilà, j'étais pareil, j'étais comme ça. Ton compte est bon. Et le mec, il était mais à 100% contre moi. Tu sentais qu'il avait si... Je suis parti, j'avais moins 20 points de départ. Voilà. Et il me dit comme ça, il me dit, ouais, vous allez rester. Fait, on va prendre vos empreintes, on va vous faire un fichier, on a le droit depuis la loi Sarkozy. Alors quand il me le dit, tu vois, il sent qu'il est content. Tu vois, c'est bon ça, la loi Sarkozy, c'est bon. Ah, il est content, c'est la loi Sarkozy, ça lui permet de faire des dessins avec les doigts des gens, il était content. Il me dit,
d'ailleurs, en parlant de ça, vous voulez voir un médecin? Je fais, putain, c'est GTA, c'est pas possible. Je dis, mais pourquoi je voudrais voir un médecin? C'est la loi Sarkozy. C'est la loi Sarkozy. Alors là, il était pas content, ça sentait que ça lui plaisait pas. J'ai fait, mais j'ai pas droit à un avocat aussi? Je demande. Il me dit, pas de suite, mais après, il vous le sera proposé. Je dis, ah, bon. Et il me dit officiellement, vous êtes, monsieur, officiellement en garde à vue. Je peux vous garder 48 heures conductibles sous effets de demande au procureur jusqu'à, je crois, 72 heures. Je me rappelle plus. Je fais, si j'avais su, je me serais douché. Hein? Et il me dit, nous allons analyser la vidéo en question. J'ai des questions à vous poser. Merci à toi, voluptueux. Abonnez-vous, respectez-vous, primez-vous, la roue aux clés des STD pour une excavation. Il me dit comme ça, il me dit, écoutez-moi bien. J'ai vu toute la vidéo. Et je vous le redis, je n'ai pas ri. J'ai fait, vous avez vu 4h30? Vous êtes complètement fou. Jamais je regarderai 4h30. Jamais de la vie. Et bon, je lui ai pas dit vous êtes complètement fou. Je dis mon Dieu, il a regardé 4h30, cet homme est courageux. Putain, j'ai plus d'eau. C'est pas grave, j'irai le chercher tout à l'heure. Et mesdames et messieurs, on fait une pause parce qu'il y a un message sur le chat, il est incroyable. Alors, Flock FF qui dit arrête GTA padré. Ben, je fais pas du GTA, alors pourquoi c'est la première fois que tu parles sur le chat. Tu peux dire bonjour déjà, ça t'écorche pas un Flock. Tout le monde demandera Flock la politesse. C'est un truc incroyable. Bonsoir Flock, comment vas-tu? Est-ce que si j'arrête pas GTA, ça va changer ton existence? Je veux dire, ta vie est si nulle à chier que ça que tu viens sur un live pour dire à un vieux monsieur, je suis vieux maintenant, je suis très vieux, là, pour dire arrête GTA, sans déconner, Flock. Réfléchis un peu à ce que tu fais, sans déconner. Je suis sûr que je pourrais être ton papa tellement tu es jeune. Ça voit que tu es jeune. Bonsoir à tous. Merci pour l'abonnement. Non, ça déconne. Et en plus, c'est ce que je fais du GTA. GTA. Je raconte une histoire qui m'est vraiment arrivée. Donc, il me dit, j'ai tout vu. Et là, il me sort un dossier, écoute-moi bien, plus épais que le bouquin là, de cette conne de Sardine Ruisseau. Il me sort un dossier comme ça. D'accord? Il a... Je vous jure que c'est vrai. C'était terrifiant. Il a écrit les 3/4 de mes phrases que je dis dans le sketch. Il les a écrits. Et là, je me dis, putain, je suis tombé sur un barjot. Je suis foutu. Il a écrit les 3/4 des phrases de la vidéo, de la rediff, les histoires du père Bobby, la réunion de syndic de ma copropriété. Il a bossé. Il a bossé. Croyez-moi, il a bossé. Alors, je comprends peut-être, lui, franchement, il peut aller sur GTRP, pour reprendre ce qu'il a dit Flock, il peut faire du Trello, il peut aller sur G-Life, il peut aller jouer avec les flics de Split, il est au point, quoi. Non, mais vous imaginez, ça fait un truc épais comme ça. Et là, il commence. Il me dit, monsieur, dans cette vidéo, est-ce que c'est bien vous qui avez dit ceci? Et il me cite. Et je lui dis, ben, on me voit le prononcer, donc je ne vais pas nier. On me voit mon visage, c'est ma voix. Enfin, je veux dire, si vous poussez l'enquête, vous prenez un expert dans le domaine, il analysera la vidéo, il dira bien que c'est moi qui l'ai dit. Donc, pourquoi mentir? Oui, je reconnais tout ce qui a été dit dans la vidéo. Ah! Puisqu'il me cite la vidéo, il me la montre sur l'ordi, tout content, il dit, vous avez vu? Si je suis arrivé à la voir, la vidéo. Et il est là. Vous reconnaissez avoir dit sur la vidéo. Monsieur, est-ce que c'est vous qui avez dit ceci? Je me dis, mon Dieu, il y a au moins 40 pages, il va toutes me les faire. Je lui dis, attendez. Je dis, on ne va pas toutes les faire. Là, j'ai senti un peu le désespoir dans ses yeux. Tu sais,
Excusez-moi, je dis style, c'est parce que moi j'ai bossé. Donc maintenant, tu vas payer, tu vois. C'est le gars qui te dit, non mais attends, j'en ai fait 40 pages, je me suis fait chier, c'est pas pour que tu avoues de suite. Attends. J'ai dit, j'avoue, gagnons du temps, parce que j'aimerais bien rentrer tôt pour avoir ma femme. Il me dit, je lui dis, tout ce que j'ai dit dans la vidéo, je l'assume. Il me fait, ah, alors, vous l'assumez. Vous avouez. Je fais, ben oui. On me voit le dire. Vous avez la vidéo, donc vous avez la preuve. Je serais débile. Je suis pris en quelque part en flagrant délit retardé. Voilà. Il me dit, ah, est-ce que vous avez conscience que vous avez insulté un élu de la République? Je fais, ben, comme n'importe quel comique. Je vous répète, c'est un sketch. Oui, mais vous prenez des gens qui ont vraiment existé. J'ai fait, oui. Mais c'est un sketch basé sur une réalité. Encore une sardine, non mais sans déconner, on peut pas être tranquille, elle est où? Elle est où ma sardine? C'est laquelle? Bon, on verra après. Elle est où? Oh là là, il y a encore une sardine, oh, j'en ai marre. S'il vous plaît, je la vois pas. Elle a disparu? Très bien. Allez, replongeons nos troubles. Et là, il commence à me sortir des mots choisis. Il me dit, vous vous êtes moqué des capacités cognitives de monsieur l'adjoint au maire. Pip, pip, pip. Non, parce que j'ai pas mis les retourner quand même. Est-ce que vous reconnaissez les faits? J'ai fait, ben, techniquement, c'est un sketch. Je vous le redis. Les comiques, quand ils font des sketchs sur des personnes publiques, vous avez vu les guignols? Vous n'allez pas les arrêter à chaque fois. Là, c'est pareil. Sauf que vous ne connaissez pas le support sur lequel c'est fait, mais ça reste un sketch. Et il me dit, ah, ouais, vous êtes un peu un comique. Je fais, ben oui. Il me dit, mais j'ai pas ri. Il est tout blanc. Je fais, non, mais ça, c'est une chose. Mais vous comprenez ce que j'essaie de vous dire? Le support est différent, le cadre est différent, mais je reste un comique qui se rit d'une situation et d'un abus d'un élu de la République. Vous voyez? Je lui dis, vous connaissez le Luron, quand il fait le sketch sur les diamants de Bokassa avec le chien de Mitterrand qui a son collier en diamant. Vous voyez? Ben voilà. Il me dit, oui, je comprends, mais lui aussi, il a eu des problèmes. Je dis, ouais, c'est pas fou, c'est un mauvais exemple. Voilà. Non mais, bref. Il me dit, et sinon, c'est bien de s'attaquer à une femme? La meilleure réplique de mon existence. Si un jour je dois raconter la meilleure réplique que j'ai eue de mon existence, la meilleure punchline de ma vie, dans une situation dramatique, tu vois, c'était celle-là. Il me dit, vous avez dit de madame Pip qu'elle avait l'intelligence d'un bulot mort. Vous avez conscience, quand elle a vu la vidéo, du mal que vous lui avez fait? Et là, en fait, je bascule, je me dis, je vais me faire défoncer, donc tant qu'à faire, il faut que je passe en Bob le Gob, que je sois taquin, et je lui dis la meilleure réplique de ma vie. Hein. C'est-à-dire, vous imaginez la situation, j'ai le policier en face, il a tout à charge et tout, il me dit ça. Je lui fais, attendez, j'ai une question à vous poser. Elle a eu, je veux dire, quand elle est venue déposer plainte, elle avait, ça l'a affecté. Elle m'a dit énormément. Je dis, ah oui, mais je comprends pourquoi. Elle me dit, pourquoi? C'est vrai que si vous n'êtes pas au courant, ça fait mal. Je pars en rien. Et il me regarde, il a le sourire qui sort, tu sais. Il a le sourire. Je dis, ah ouais, si on n'est pas au courant, c'est vrai que ça fait mal. Ma meilleure réplique de mon existence. Ma meilleure punchline. Ah non, non, c'est pas nul. C'est si tu penses à la situation, c'est loin d'être nul. Fallait le faire. Hein. Et là, il me dit, je suis pas là pour rigoler. Je dis, ah, vous avez un peu ri quand même. Oui, je suis pas si mauvais que ça. Il me dit, ouais. J'ai fait ces histoires-là. Vous prenez une arme pendant votre livre. Le livre. J'ai fait, mais vous avez vu qu'elle a un bout rouge? Vous avez vu, c'est pas vrai, c'est un jouet d'enfant.
Il me dit, vous prenez une arme et vous le menacez. Je fais, ah non, pas du tout. En fait, je menace les pigeons qui viennent chier sur le rebord de mon perron. Et je dis que je leur tire dans le cul. Et que, honnêtement, il est aussi con qu'un pigeon qui mériterait une balle d'airsoft dans le fion. Mais c'est de l'airsoft, c'est pas du réel. Il me dit, c'est un sketch en plus. Et à l'époque, il y a la série sur Marseille avec Gérard Depardieu qui passe. Et là, je lui dis, vous savez, monsieur, quand vous regardez un épisode de Gérard Depardieu, ils ont des kalachnikovs. Et alors, scoop pour vous, c'est pas des vrais, c'est des acteurs. Et je lui parle comme ça, tu vois, un peu doucement, tu vois. C'est des acteurs qui utilisent des objets de figuration factices. Elle n'est pas vraie, l'arme. Et là, j'ai dit, c'est pareil. Regardez, il y a un bout rouge. Et effectivement, j'avais pris un pistolet avec un bout rouge. J'ai fait, c'est du spectacle. Vous comprenez? C'est un accessoire. Et là, il commence à comprendre. Il me dit, ah, c'est du spectacle. Il me dit, et c'est bien ça, de dire du mal des Inuits. Et mal des Inuits. En fait, à un moment, je ne sais pas pourquoi, ça part sur des Inuits. Voilà. Je dis que j'aime pas les Inuits. Il me dit, vous êtes raciste envers les Inuits. Je vais, mais non, pas du tout, je les aime pas. Vous n'allez quand même pas me forcer à pas les aimer. Ils font des sports d'hiver toute l'année. Je fais en plus, moi, je suis pas raciste. Je suis un chalutier de la haine, j'aime personne. Voilà. Je vais vous dire un truc, si je pouvais être seul sur la planète, je serais heureux. Peut-être avec ma femme, pour faire un peu l'hygiène, mais voilà. Vous comprenez le sketch? C'est pas ça être raciste. Je classifie pas les gens en fonction de leur couleur de peau, de leurs origines. Je dis que je les aime pas. J'ai quand même le droit de pas les aimer. Je veux pas aimer tout le monde, non? Je dis quand vous allez dans un rayon dans un rayon de supermarché, un rayon chocolat, il y a le chocolat au lait, le chocolat noir, le chocolat noisette, machin. Il y a des gens, ils aiment bien le chocolat. Moi, j'aime pas. Voilà. Il m'a dit, attention, monsieur, c'est limite. Je lui ai dit, mais non, c'est un sketch. Vous comprenez que c'est un sketch, c'est drôle, c'est drôle. Il me dit, ouais, le coup du chalutier, ça m'a fait un peu rire. Et en fait, je vous ai dit... Non, il parlait pas comme ça. Hein. Il était très posé, très calme. Il parlait plutôt comme ça. Je vous ai dit qu'en fait, ça ne me faisait pas rire, mais c'était un petit peu drôle. J'ai ri quelquefois. Il me dit... Et là, il m'avoue, j'ai ri quelquefois dans la vidéo. Je fais, j'ai pouffé. Je fais, mais bien sûr que vous avez pouffé, c'est marrant. Vous comprenez que c'est juste un spectacle basé sur un épisode de mon existence. Enfin, puis je lui explique le coup là, de la ville d'hygiène et tout. Je fais, et il me dit, mais pourquoi vous avez fait ça? Pourquoi? Et je lui explique tout ce qu'il a fait. Il me dit, ah, vous lui avez rendu les coups. Je lui dis, mais même pas, j'ai même pas rendu les coups, puisque je lui explique, si vous avez vu la vidéo jusqu'au bout, vous voyez bien que j'explique dans la vidéo que j'étais de son côté en plus. C'était même pas moi qui n'étais pas de son côté, c'est les autres coprons. Donc même pas, c'est juste de l'humour. C'est juste que la situation est tellement ubuesque que voilà, j'en ai fait un sketch. Je fais, ah, je comprends. Et il continue à m'interroger sur des phrases. Il continue. Ça dure 5 heures. Parce que là, je vous ai fait la version courte. 5 heures. Vous imaginez 5 heures. Et au bout de 5 heures, il me dit, bougez pas, je reviens. Il s'en va, il va dans un autre bureau de son cafouche. Alors, je tiens à vous préciser la déco de son bureau, parce que on aurait dit un film de Belmondo. Voilà. Les vieilles affiches dégueulasses, d'accord, de films improbables de flics. Une ou deux avec des jeunes filles dans des positions olé olé et très courtement vêtues. Tu ne sais pas pourquoi sur son bureau il y avait un troll. Vous voyez ce que c'est les trolls là avec les cheveux tout droits là? Vous voyez ou pas? Il y avait un troll rose. Je n'ai pas compris pourquoi. Des restes de bouffe et un frigidaire. J'ai toujours pas compris un énorme frigidaire. Je sais pas si c'est pour mettre pour la garde à vue, pour te faire avouer, te mettre dedans et te ressort. Quand il est parti, je tripotais le troll. Quand il est rentré, il me fait, ça va, il vous plaît? Je dis, oui, il est sympa. Il me dit, c'est ma fille qui m'a donné. Je fais, ah, ouais. Enfin, alors, monsieur, je viens d'appeler le procureur. Il me dit, monsieur, je viens d'appeler le procureur. Je fais, ah, c'est pas bon, ça. Il me dit, j'ai discuté avec lui.
il est très mécontent. Mais, comme je suis impartial et qu'il me charge de l'enquête sur l'affaire, j'ai essayé de lui expliquer votre histoire de sketch, de comique et tout. Voilà. Il n'entend pas du tout à cette histoire. Il a dit on rigole pas avec les élus de la République. Je fais ah. Mais par contre, l'élu de la République peut rigoler avec les lois afférentes et faire des abus de pouvoir. Ça, c'est bon. Il me dit, je lui ai dit. Il me dit d'ailleurs, vous avez le papier là de la ville d'hygiène de Marseille? Je fais oui, chez moi. Il fait ah. Bon, écoutez, j'ai plus de questions à vous poser. Vous m'avez pas l'air d'être un mauvais bougre. Je fais oh putain, je vais pas être obligé de me retrouver derrière les barreaux avec 4 toxicos et une pute du progrès. Je fais alléluia. Il dit, je vous renvoie chez vous, mais tenez-vous à ma disposition. Très bien, je dis youpi. Je rentre chez moi, un peu blême. Ça va chérie, ça s'est bien passé avec ta maman? Je vous rappelle que ma femme attendait. Alors j'ai prévu un truc, on va sortir, on va aller se promener. T'es d'accord? Tu préfères pas qu'on reste à la maison et qu'on fasse hygiène? Il fallait bien. À l'époque, on était jeunes, on le faisait souvent. Si les enfants ils sont pas là, viens, on fait l'hygiène. Petite hygiène. Viens, on fait l'hygiène, j'en ai besoin. J'ai du stress à évacuer. Nous faisons l'hygiène. C'est bon, tout le monde sait ce que c'est l'hygiène au fond de la salle, là, c'est bon. L'hygiène. Grâce à l'hygiène, on se sent mieux et on fait les enfants. Voilà. J'ai fait 2 fois l'hygiène avec ma femme. J'ai des preuves. En image. Ah, alors, j'ai fait au moins 2 fois, moi. Voilà. Et toi, c'est quoi ton palmarès? Voilà. On a fait frotti-frotta, Lego tralala, bim. Alors, je fais l'hygiène. Et après, je suis encore plus stressé qu'avant. Et j'ai dit à ma femme, je vais faire un peu de bricolage. Je vais mettre la prise sous la télé. Donc, imaginez l'ancien Bob Le Gob, beaucoup plus gros. D'accord? Voilà. Vous imaginez 195 kilos de muscles. Ah non, j'abuse un peu quand même. C'est pas aussi gros que ça. Mais bon. Vous voyez Sauver Willy 2? Quand il essaye de sauter par-dessus par-dessus la... Non, c'est pas la banquise, hein, Bob Le Gob, c'est la digue. Il essaie de sauver la digue. Je m'échoue sous la télé, sous le meuble de la télé, avec ma prise à changer, ma visseuse, ma dévisseuse, ma pince à fil, et je suis en train de changer la prise. Ma femme dans le lit me dit, tu as éteint l'électricité, bien sûr. Aïe, non, pas du tout. Tu as raison, c'est une bonne idée. Donc je suis comme ça allongé, ok, sous le meuble de la télé, en train de micmaquer le machin, parce que j'ai décidé que j'enlèverais pas le meuble de la télé, parce que ça me faisait trop chier. Et là, qu'est-ce qui se passe? Dring! Dring! Je fais hyper bien le téléphone. Le téléphone sonne. Numéro inconnu. Je réponds. Oui, allô? Oui, c'est le commissaire, machin, l'inspecteur, machin chose, on s'est vu ce matin. Il faut que vous reveniez. Maintenant. Oui, bien sûr, je finis ma prise électrique, j'arrive. Non, maintenant, vous venez. Maintenant, mais il a le ton solennel, tu vois. Je fais, mon Dieu. Alors là, il faut que je cherche une excuse à la con à sortir à ma femme. Voilà. Je tiens à vous dire, je vais vous dire un truc à la fin par rapport à cette histoire à ma femme. Je cherche une histoire à la con à raconter à ma femme. Alors que je suis allongé, tu vois. Oui, alors, parce que ma femme, si vous voulez, vous voyez une gerbille? Voilà. Vous voyez une gerbille, tout petit machin, là, qui va super vite. Vous avez remarqué, la gerbille, c'est un peu tendu au niveau du stress. Elle gère assez mal le stress. C'est-à-dire, dès qu'elle voit un faucon qui passe, c'est... Voilà. Elle voit un chacal. Voilà. Ma femme, c'est une gerbille. Voilà. Comme ça, vous voyez. Elle gère assez mal le stress. Voilà. Sauf quand elle a son boulot, mais ça, c'est autre chose. Donc, je me dis, il ne faut pas que je lui dise.
Je la protège. Et donc, je trouve une excuse à deux balles. J'ai fait, bouge pas, reste, repose-toi, fais-toi belle. J'ai une idée, les enfants, ils sont pas là. Viens, on va se faire une soirée film. Il est à peu près 16 heures. Je vais aller faire 2 courses, je te fais à manger, ça te dit? Réponse, ah oui alors. Je me dis, je reviens pas. Je serai donc obligé de lui dire que... Et là, je vais me faire tellement défoncer. En plus d'être retenu en garde à vue, je vais me faire défoncer. Il me dit, amenez le papier. Donc, j'amène le papier. Et là, il me dit, venez, suivez-moi. Et là, il me met dans une pièce avec une araignée. Vous savez ce que c'est, une araignée ou pas? Le premier qui dit, la petite bestiole à 8 pattes, qui n'est pas un insecte et qui fait des toiles pour attraper ses victimes, je le banne. Voilà. Vous savez ce que c'est ou pas une araignée? Voilà, l'insecte. Voilà, singe horizontal, tu es vraiment trop con. Hein. Heureusement que je t'aime bien. Tu n'es plus abonné, mais bon, d'ailleurs, abonne-toi, respecte-toi, prime-toi. Hein. Oh. Un micro pour entreprise, merci. C'est un micro, c'est un système de communication de téléphone. Voilà. Qui prend le son plus ou moins bien selon la qualité dans toute la pièce. Donc, il y a une araignée. Il me dit, asseyez-vous en face de moi. Et il se penche vers l'araignée comme quelqu'un qui connaît rien à la technologie. Il fait, monsieur le procureur, vous nous entendez là? Je suis avec le prévenu. Le procureur, il fait, oui, je vous entends. Mais... Très bien. Ah, vous voulez qu'on commence? Et oui, faites comme singe horizontal, abonnez-vous, respectez-vous, primez-vous un peu, voilà. Au bout d'un moment, n'oubliez pas la Rogo Clé CD, 500 € de bon d'achat Amazon à gagner. Et c'est sans obligation de rien du tout. Hein. Soit abonné ou non, tu as autant de chances de gagner. Il y a des gagnants à chaque roue, donc profite. Et là, je suis en face du procureur. Alors, est-ce que tout le monde connaît l'inquisition du Saint-Empire germain en Espagne fin du Moyen-Âge, début de la Renaissance? Ça parle ou pas, les gens? Est-ce que vous connaissez le plus célèbre des inquisiteurs, Torquemada? Alors, pour ceux qui savent, c'est un personnage fascinant de l'histoire du monde. Torquemada est un inquisiteur. C'est vraiment le symbole, c'est vraiment la figure de proue de l'inquisition de la grande époque. Torquemada était un inquisiteur sans pitié, à tel point qu'une fois qu'il avait expurgé pour lui suffisamment les rangs du peuple, qu'il les avait remis au bûcher, voilà. Il s'en est pris, et c'est ce qu'il a perdu. Voilà, c'est au moment où il a un peu les chevilles qui ont enflé, il s'en est pris aux ecclésiastes eux-mêmes. Il s'en est pris à sa propre équipe. En général, quand tu t'en prends à ta propre équipe, c'est la bonne vieille adage, la révolution mange toujours ses enfants, tu y passes. Voilà, il a fini au bûcher pour hérésie. C'est pas mal, non? Bon, pour sa défense, il a voulu s'attaquer à certains évêques et par extralance, ça a impacté le pape. Voilà, donc là, ça n'a pas bien passé. Donc, pourquoi je vous parle de Torquemada en face de moi? Et j'avais un inquisiteur. Et c'est bien ça, de s'apprendre un élu de la République. Vous avez vu ce que vous avez dit à tel endroit? Et en plus, vous avez vu ce que vous avez dit sur les Inuits? Et l'arme, vous l'avez vu l'arme? Et quand il me disait un truc, je répondais. Je disais, attendez, je vous explique. Je vous ai pas demandé de répondre. Je vous ai pas demandé. Je suis en train de faire un état des faits. Je dis, ah bon, mais il faut le dire, parce que moi, je suis pas versé dans le truc. C'est la première fois que je suis là. C'est la première fois, on espère bien que ça sera la dernière fois. Je vous garantis, quand j'aurai fini avec vous, ça sera la dernière fois. C'est super. Je regarde le policier, je suis toujours comme ça. Il me fait oui. Et là, se passe un truc improbable. C'est une fois qu'il a dit les faits, donc imaginez-vous, ça a pris 1h30, hein, il y avait ça, j'ai le dossier de mon enquêteur, hein, je l'ai devant moi, hein, ne croyez pas que je vois pas ce que vous avez dit, ce que vous avez fait, hein. Le dossier, il a lu en entier, lui aussi. C'est ça qui est drôle. Et, excusez-moi, je suis malade comme une crevette, mais je crois que tout le monde est un peu malade. Et là, il me dit... Là, un truc improbable qui arrive, c'est je dis rien, parce qu'à chaque fois que je dis quelque chose, j'expliquerai après, il se passe un truc.
c'est le policier qui commence à me défendre. Il fait oui, mais monsieur le procureur, là, il a dit ça parce qu'en fait, il m'a expliqué, c'est un comique, gna gna gna. On me donne l'explication de Twitch. Mais elle est passée à la moulinette dans son cerveau. C'est Twitch, il est sur du planche pas réel et il fait le spectacle tous les soirs et c'est en fait un comique mais il est pas... Ouais, c'est pas marrant. Ouais, mais alors ça, vous savez, l'humour... Et le mec me défend, c'est mon avocat. Il me défend. Et d'ailleurs, je lui dis, j'ai droit à un avocat, non? Il me dit, vous en voulez un? Vous en voulez un? Vous voulez envenimer la situation? Je dis, non, mais je sais pas, j'y ai droit ou pas? Oui, vous y avez droit. Pour le moment, on vous interroge. Je dis, bon, ben ça va, j'en veux pas parce que honnêtement, j'ai rien fait. Enfin, c'est à moi de le juger si vous avez rien fait. Et il me ressort. Alors, vous savez que je suis un gros con. Vous me suivez depuis longtemps. Il me ressort la phrase, il me dit, et ça se fait de dire ça d'une dame? Ça se fait de lui dire qu'elle a une intelligence de bulot mort? Je dis, ouais, je suis désolé, j'ai appris qu'elle n'était pas au courant. C'est vrai que ça peut faire mal. Il me fait, hein, comment? Qu'est-ce que vous dites? Et je pouffe. Et le policier en face, il pouffe aussi. Il me fait, vous vous foutez de moi? Vous vous moquez de moi? Vous voulez un outrage à magistrat? C'est ça que vous voulez? Vous voulez un outrage à magistrat? Hein? Je vous en mets un, moi, hein? J'ai fait, non, c'était une pointe d'humour. Veuillez m'excuser, votre majesté, monsieur le procureur. Et donc, à chaque fois le coup des Inuits, le coup des chalutiers, le coup de là, à chaque fois que je lui répondais, je mettais une pointe d'humour, en fait. Parce que je m'étais mis en posture, de toute façon, perdu pour perdu, autant lui montrer que je suis quelqu'un juste qui fait de l'humour et qui n'a rien de bien méchant, tu vois. Et à chaque fois, il me disait, vous répondez? Vous voulez un outrage? Vous voulez un outrage à magistrat? Vous voulez jouer un... J'ai fait, au bout d'un moment, je pète un plomb. J'ai fait, attendez, vous parlez, vous exposez les faits, vous écoutez pas mon point de vue. Quand je vous explique mon point de vue, vous me menacez d'outrage à magistrat. Au bout d'un moment, mon vieux. Enfin, si je suis là, c'est pour m'expliquer. Vous me dites que je prends pas l'avocat maintenant, je le prends pas, je coopère. À chaque fois que j'explique, vous me dites outrage. Et je peux pas m'expliquer, en fait, si vous faites un monologue. Et là, il me dit, baissez d'un ton, hein, baissez d'un ton. Et donc, j'ai fait, attendez, je vous explique. Et je lui explique l'histoire depuis le début. Je lui dis, voilà, vous me dites que j'ai pas le droit de faire un sketch, c'est faux, on peut faire un sketch sur les personnes publiques. Et encore heureux, faire un sketch sur n'importe qui, ça s'appelle la liberté d'expression. Je fais, et en plus, il y a du passif, regardez ce qu'il a fait. Et je lui explique ce que je vous ai expliqué sur le service d'hygiène de la ville de Marseille, sur l'amende forfaitaire hebdomadaire qui m'a été donnée, et sur le pourquoi du comment elle a été fait sciemment par un abus de pouvoir suite au fait que ce n'était pas la bonne nomenclature de propriété et qu'il aurait dû mettre la copropriété de tout mon immeuble. Merci à toi, Saïm. Abonnez-vous, respectez-vous, primez-vous. Et là, il me dit, on l'a le papier, on l'a. Je sors le truc de la poche comme ça. Je l'ai là, mais vous pouvez pas le voir. Donnez-le au policier. Alors, le policier le regarde. Il dit le truc en haut et tout. Ah oui, il a raison. Il date de quand? Il date de quand? Il fait, vous voyez, je suis pas sûr que tout le monde soit, comment dirais-je, tout blanc, vous voyez. Je n'ai fait que riposter avec mes armes à quelque chose de pas très net. Moi, c'est pas très grave, vous voyez. Par contre, ça, vous me parliez de réputation d'élu, on n'est pas trop bien, hein. Faites comme vous voulez. Il me dit, je le garde. Je fais, non. Non. C'est moi qui le garde. Vous pourrez me faire une photocopie, mais c'est moi qui le garde. Je le remets dans la poche. Je vous le donne tout à l'heure, je ferai une photocopie. Hein. Non, tu le gardes pas, c'est ma planche de salut. Ça va pas ou quoi? Il voulait le garder. Il me dit, bon, monsieur l'inspecteur, je vous parle en privé, mettez cette personne ailleurs. Ils ont discuté, je me suis fait chier pendant 45 minutes. J'avais rien, ils avaient pris toutes mes affaires et tout, donc tu vois, c'est comme ça. Je touche un peu le troll. 45 minutes. Ils m'ont pas mis de notes. Déjà, c'est beau. Alors, j'aurais pu m'en aller, hein. C'était open. Hein.
Sécurité, zéro pointé. Je descendais. En plus, mes affaires, elles étaient dans le bureau du gars à l'endroit où il m'a laissé. Tu vois, si vraiment j'ai fait un truc terrible, je prenais mes affaires, je les mettais sur moi, je descendais, je disais au revoir, bonne journée, merci pour tout. Bon, allez. Bon, j'attends. Pendant ce temps, Marion attend. Et il est 18h, presque 19h. Et là, il vient me chercher. Il a un petit sourire. Il me dit, bon alors, on va trouver une solution. C'est Torquemada qui parle. Il me dit, vous allez supprimer cette vidéo et toutes ces copies. Vous allez le faire devant mon inspecteur et votre dossier sera classé sans suite et vous n'aurez rien sur votre casier judiciaire. J'ai dit OK. J'ai dit OK parce que sinon Alors pourquoi est-ce que j'ai dit OK? Honnêtement, j'aurais pas eu femme, j'aurais dit non. Je vois pas pourquoi je l'enlèverais. J'ai rien fait de mal, non. On va plus loin, pas de problème. Je prends un avocat. J'aurais dit non. Mais alors je suis insoumis. Il y a femme qui va être à la maison et je veux pas qu'elle le sache. Voilà. Donc pour femme, j'ai dit oui. Et alors là, c'est passé un moment, 20 minutes. Il faut que je me logue avec mon compte Google sur l'ordinateur de Gilbert. Mais je ne me rappelle plus de mon compte. Et là, c'est le drame. Parce qu'il me dit, si vous n'en rappelez plus, on va chez vous, vous me montrez que vous l'avez bien effacé de chez vous. Je dis, non, je vais m'en rappeler. Je me rappelle, laissez-moi du temps. Vous pouvez m'offrir un café? Non, on ne peut pas aller chez moi. Il me dit, pourquoi on n'ira pas chez vous? Je fais, il y a ma femme, elle n'est pas au courant que je suis là. Il me fait, encore un soumis. Non, ça c'est pas vrai, je l'ai inventé, mais il aurait pu le dire. Je lui ai pas dit pour la fin. Je fais, non, je vais retrouver. Mauvais compte. Mauvais compte. Mauvais mot de passe. Votre compte est bloqué pour une durée de parce que vous avez fait trop d'essais. Il faut attendre un peu. Je peux avoir un café. Bon, au final, j'arrive à trouver. Je fais, j'ai trouvé. Je l'efface. Il me dit, elle est bien effacée. Ben, regardez, elle n'y est plus. Alors, il me dit, je vais regarder avec mon compte parce que je l'avais mis en favori. Donc, je délogue mon compte. Et là, le sketch. Il fait, merde, je me rappelle plus de mon mot de passe. Je l'avais enregistré sur l'ordi et quand vous avez mis le vôtre, je me rappelle plus. Ouais. Je vous voyez, ça arrive au meilleur. Il rigole, il me dit, c'est vrai que vous êtes drôle quand même. Et il cherche. Il le trouve au bout d'un moment. Et il fait, c'est bon, c'est effacé. Et alors là, vous n'êtes pas prêt pour la suite. J'ai fait, donc c'est bon, j'ai pas de casier judiciaire. Il me fait, ah oui, tiens, au fait, venez avec moi. Là, vous allez voir, c'est stratosphérique. Vous n'êtes pas prêts, c'est le finishim. Il m'amène dans une autre pièce. Dans la pièce, il y a un appareil photo et une table avec des fiches pour prendre les empreintes et un encrier. Et il me dit, on va prendre vos empreintes. J'ai fait, mais non, pourquoi on prendrait mes empreintes? Ouais, non, mais alors voilà, je vous explique. Moi, je les prends toujours à la fin parce que voilà, si les gens, ils ont fait quelque chose, bah, de toute façon, je les garde, je les prends à la fin. Sinon, je vous les prends après, voilà, comme ça, les gens, ils sont moins stressés. J'ai fait, dites-moi, ça serait pas plutôt pour me référencer, pour que je sois au fichier national et que si un jour vous trouvez mes empreintes sur comment dirais-je, un lieu de crime, je sois démasqué comme Sherlock Holmes. Ah non. Vous pouvez demander avec un avocat
à bien vérifier que votre dossier est vierge et que vos empreintes n'ont pas été enregistrées. Mais ne vous inquiétez pas, c'est pas enregistré, c'est pour la procédure. J'ai fait m'attendez. Si c'est pas enregistré, pourquoi on les prend? Ouais, non, mais parce que on les prend parce qu'en principe, dans la procédure, je fais toi, tu peux aller jouer sur G-Life ou sur Split avec les plombiers, tu es parfait. Voilà. Je préfère l'avoir fait, vous voyez, sinon après, voilà, par rapport aux procédures, c'est pas bon. Et je lui dis, mais de toute façon, vous avez ma pièce d'identité, vous savez qui je suis, vous savez où j'habite, vous m'envoyez 15 gendarmes. Et vous savez que je suis pas, voilà, je suis pas un voyou. Il fait, non, mais il vaut mieux le faire. Vous voulez pas le faire? Je fais, ben non, je veux pas le faire. Il fait, ah. Bon, bah, je vais vous garder 48 heures en garde à vue. J'ai le droit. J'ai fait, mais comment ça? On a effacé la vidéo, on a dit qu'on était à 0, c'était clair. Ouais, mais bon, ça m'embête par rapport à mes procédures. Après, moi, ça me fait, voilà, ça me fait des trous dans le dossier. Je me fais remarquer par les supérieurs. Mais enfin, c'est pas très légal, non? Il me dit, ouais. Mais bon. Au final, ce qui compte, c'est que j'ai vos empreintes pour finir mon dossier. Bon, mais toujours pareil, hein, ma femme m'attendait. Voilà. Je vais vous prendre une photo aussi. Clic, clic. J'ai fait, mais le dossier va être effacé. Oui, ne vous inquiétez pas. Et là, je me retrouve avec une main bleue. Il me dit, j'ai fait ça, j'enlève comment? Vous inquiétez pas, on a un produit fantastique. Il me donne une lingette. La lessive, c'est marre. Une lingette de merde. Alors, ça ne part pas du tout, bien sûr. Donc, j'ai la main de, je trouve, gourmand. Voilà. Et je me dis, mon Dieu, mais comment j'ai expliqué ça à ma femme? Donc, il me dit, c'est bon. Je lui dis, mais attendez, là, je suis fiché, là, au fichier Canon, je sais pas trop quoi. Là. Il me fait, mais non, vous inquiétez pas. Je dis, mais je suis pas un criminel. Il me dit, mais non, vous inquiétez pas. Je vous dis, c'est pour le dossier après, comme c'est sans suite, c'est détruit. Vous pourrez prendre un avocat. Je sors du commissariat, il me dit, merci d'être passé, au revoir. Je dis, ah oui, j'ai passé un moment incroyable, passez une bonne journée, vous aussi. Fait, ce qui compte, c'est que ça se termine bien. Ouais, il parlait pas comme ça. Ce qui compte, c'est que ça se termine bien, finalement. Fait, oui, je lui montre ma main, c'est bien terminé, ouais. Et je m'en vais, je sors du commissariat, je prends mon téléphone et j'appelle, j'ai un avocat. C'est un ami de longue date. Je l'appelle et je lui fais, oh, Marc, j'ai un problème. J'ai été en garde à vue. Il me fait, hein, comment? J'ai expliqué tout. Il fait, mais tu es trop bête, en fait. Dans la minute où tu es en garde à vue, tu dois m'appeler. Ils t'ont roulé dans la farine. Tu dois m'appeler. Et là, je te fais sortir 10 minutes après. Il n'y avait rien. Tu es nul, en gros. Il m'insulte. C'est ça, d'avoir des potes. Je lui dis, en plus, ma prise empreinte à la fin. Il fait, ah oui, tombé sur des champions. Je fais, mais attends, mais là, je suis fiché. Il me fait, ah oui. Tu as le truc, là, classé sans suite. Ben, tu passes demain à mon bureau, tu me le donnes. Et puis, je vais leur faire la demande pour que tout soit effacé. Et qu'on ait le papier stipulant que tout a été effacé. Donc, en fait, il s'est occupé de la chose. Et effectivement, je n'étais pas effacé. Hein. Je ne l'étais pas. Avant sa procédure, je n'étais pas effacé, pour la petite histoire. Accessoirement, ça a pris 3 mois. Hein. Voilà, 3 mois, regardez. 1, 2, 3 et 1 d'arabe. Ça m'a coûté 390 €, parce que bon, ça a beau être un ami, quand même, il fallait facturer un peu, quoi. Et j'ai toujours la même bleue. J'ai toujours la même bleue. Je me dis, cette merde, ça va pas partir. Il est 19h. Je fonce au Weldom à côté de chez moi. Monsieur Niba07, merci pour ton prime, tes 9 mois d'abonnement. Je fonce au Weldom, d'accord? Je vais au rayon ménager et je cherche de la rubigine. Vous connaissez la rubigine ou pas? C'est vieux comme le monde, la rubigine. La rubigine, c'est fait pour enlever les taches sur les vêtements. C'est très efficace. Très, très efficace. Mais arrêtez avec votre white spirit. Non, c'est un détachant tissu. Très efficace.
Et vous avez des rubigines selon les tâches, des rubigines café, vous avez des rubigines tâches de gras, et vous avez une rubigine spéciale tâche d'encre. Monsieur Eration, merci pour tes 14 mois d'abonnement, abonnez-vous, respectez-vous, prenez-vous. Et donc, j'ouvre la rubigine dans le magasin et je teste. Parce que je ne vais pas l'acheter, et puis revenir, et puis en racheter une autre, je teste. Je l'ouvre, tant pis, je la paye. Marche pas. C'est pas la bonne, une autre. Jusqu'à ce que je trouve une qui fasse que le truc du bleu, tu sais, il passe à jaune rosé. Je fais vendre du Lulu, c'est celle-là que je prends. Donc je me retrouve avec 3 bouteilles de rubigine. D'accord? 3 putains de bouteilles de rubigine à 19h que je paye. J'ai les mains marron-jaune, mais bon, ça se voit pas trop, tu vois. Tu sais, comme quand tu effaces de l'encre sur un papier. Et tu sais, tu as toujours une trace jaunâtre. Je me dis, ça va pas se voir. Et là, je me dis, merde, il est 19h. J'ai dit à ma femme que je faisais des courses pour faire à manger. Je dis, mon Dieu, qu'est-ce que je peux lui faire? Et là, ma femme, elle aime bien un truc de merde, là, que tous les Bruno Naruto de mes couilles et Dark Sasuke adorent, là. Les suceurs de Cannes, là, et les cheurs de cheveux de Tokyo Hotel, là. Vous savez? Ceux qui regardent des mangas en se pignolant dessus. Oh, les mangeurs de sushi, là. Tu sais, là, l'espèce de bout de poisson qui est juste bon à faire c'est des appâts pour la pêche au gros sur une boulette de riz mal formée. En sortant du Weldom, je reprends la route et je tombe devant un Su-Enchi. Enfin, vraiment, il ne faut pas l'inventer ce nom-là. Su, S-U, End, Chi, S-H-I. Su-Enchi. Je m'arrête et je prends, j'étais un peu stressé, je prends le plus gros plateau qu'ils ont. Le plus gros. Le truc duo d'amour, je sais pas, of love, Nenia, 70 boules. Je prends. Il me faut une diversion digne de ce nom. Je prends la salade aux choux, je prends la salade au calamar qu'elle aime, je prends les thés à la con, je prends tout. J'en ai pour 90 boules. Diversion. Vraiment. Diversion, je prends la totale. Et je rentre, je gare le scooter, je l'attache, je pose mon petit sac à côté de l'escalier, le temps d'enlever le casque et tout, de me faire boum. Ouais, ça m'a coûté 500 boules cette histoire, c'est à peu près ça. C'est exactement ça, 390, c'est ça, ouais, ça m'a coûté 500 € pour Purple Run à peu près. Et je monte. Et là, je fais un signe de croix, petit Jésus, amen, alléluia. Et ça va passer, ça passe. Le pénitent le passe, pour ceux qui connaissent la dernière croisade avec Harrison Ford. J'ouvre la porte. Et là, je fais « Moumoun, je suis rentré, désolé, j'étais un peu long. Je suis allé voir des collègues, mais je t'ai pris un truc sympa. » Et bon, j'avoue, je décris un peu... Et là, j'entends... Ça veut dire que j'ai bien fait l'hygiène. Je suis content. Je suis fier comme un arpagon. C'est moi qui ai mis KO. Elle est là comme ça. Bon, je vous passe les détails sur le fait que ça ressemblait un peu à 51 degrés, avec le popotin qui dépassait, j'avais le demi-molle. Bon, bref, on s'en fout, cette période, cette partie-là, et censurée, vous pouvez la retrouver sur Jackie et Michel. Voilà. Donc, je pose le plateau sur la table, je l'ouvre, je mets tout en place et tout nickel, et là, je lui flatte l'arrière-train comme ça. Je fais « Réveille-toi, Moumoun !» D'abord, je me lave les mains. Je rajoute un coup de javel. Je me dis qu'avec la javel, ça va blanchir. Donc, je me mets les doigts dans la javel un peu. Effectivement, ça marche. Ni vu ni connu. Après, je me frotte les mains avec du citron et du vinaigre pour enlever le goût de la javel. Impeccable. Hop là, je me fais bobonne. Je change un peu mon t-shirt et mon caleçon parce que bon, j'ai fait plusieurs P foireux. J'ai fait ce qu'on appelle des P crépis de maçon quand même. Donc voilà, je respire comme ça, je fais... Je me sers un pastachou. Je sers un verre de rosé à ma femme. Je mets tout en place. J'en bois un de pastachou. Je fais un deuxième flanc, j'en bois 2. Je fais... Calme-toi, c'est bon, ça va aller. Et là, une fois que tout est prêt, je la réveille comme ça avec ce qu'on appelle le frotti-frotta de popotin. Réveille-toi. C'est moi, chouchounette. Elle se réveille, fait « Ah,
Je me suis un peu endormi. Malin, le bobinou. Oui, je t'ai laissé dormir, chérie. Tu avais l'air tellement bien, tu en avais besoin. Je suis allé rapidement nous chercher un truc. Moi aussi, j'étais crevé. Ah bon, qu'est-ce que tu nous as pris? Des sushis. Oh, trop cool, j'en avais trop envie. Voilà. Et après les sushis, encore une hygiène. Ah, c'est bien ces petites soirées comme ça. Merci d'avoir tout préparé. Mythocard. Ta 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 ta. Et elle ne l'a jamais su. Voilà. Et elle ne le saura jamais. Voilà. Elle ne le sait toujours pas. Merci de ne pas le répéter. Heureusement, elle passe assez rarement sur la chaîne. Voilà. Voilà. Non, elle regarde pas trop, ma boulin. En ce moment, elle regarde pas trop. Espérons qu'elle soit pas en train de regarder maintenant. Je pense que si elle était en train de regarder maintenant, on aurait tapé contre la porte. Et là, je pense que vous seriez tous morts de rire. Je connaissais ta chaîne de par les TikTok. Là, je viens de tomber ici par hasard, mais je me suis régalé. Merci, Fizi. Si tu t'es régalé, d'ailleurs, comme Fizi, n'oublie pas, abonne-toi, respecte-toi, ça soutient le Bubble Gob. Cette histoire est vraie de A à Z. Un petit peu romancée à la Pierre Bellemare, mais elle est vraie de A à Z. Abonne-toi, respecte-toi, prime-toi. C'est l'argent de Jeff Bezos. Il en fait rien, cet imbécile horreur. Voilà. Tu fais bien de le dire. Le jour où elle se revoit, j'éviterai de faire la boulette. Ouais, merci, hein. C'était quand cette affaire? 2017. Je dirais 2017, ouais. Messieurs, mesdemoiselles et mesdames, je vais aller me chercher un café et je vais prendre un cachet aussi parce que j'ai un mal de crâne horrible. La suite des histoires du Père Bobby, c'est juste après. Ne bougez pas, gardez la pause. J'espère que l'histoire vous a plu. J'en ai plein d'autres. Je pense que je devrais raconter peut-être les... je vais couper là pour l'enregistrer.